François, depuis le temps, là, ça fait quoi, 10 ans? Hein? T'étais inspecteur à l'époque? Regarde, prends le micro. Pas de montée de l'aide. Au nom du SPGM, je m'excuse auprès de M. David. Puis, conduite inacceptable de la part d'un enquêteur. Tu te laves les mains de ça. 15 millions, Daniel. Prendrons pas ça dans tes poches, là. Je veux pas que la vidéo soit diffusée. Réglé hors cours. Ouais, question piège, l'affaire de Métigouin, hein? J'étais quand même pas pour dire oui. L'important, c'est que la vidéo sorte pas. Ils ont le don de compliquer les affaires. C'est exactement ça, Nadine. Les autres s'en rendent pas compte parce qu'ils sont plus sur le terrain. Pas de la police, ils font de la politique. Ils tournent en rond dans les chaudrons. Tellement pris à protéger l'image de l'organisation qu'ils se rendent plus compte de rien. T'avais bien raison, tu sais. Pourquoi encore? Quand on balaye tout en dessous du tapis, il faut pas se surprendre de s'enfarger dedans une fois de temps en temps. Là, ça donne bien. Je voulais justement avoir des nouvelles. Ils s'en vont en procès avec Laurent. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur la peine. Il fera pas ça. Ben, tu vas être surpris, mon Daniel. Non, s'il plie, il s'en va en dedans pour 14 ans. Là. Il fait son tough, mais il est assez intelligent pour comprendre qu'il n'y a pas le gros bout du bâton. Ben, ça a l'air qu'il est niaiseux de même, ouais. S'il ferme la porte, le cloutier aura beau plaider coupable pendant 100 ans, il n'y en aura pas de négociation. Fine, si tu veux que je te dise. On a une décision à prendre. Je pense qu'on a tout avantage à la prendre conjointement. On apprécie la démarche. Pensez pas être capable d'aller en procès avec ça. Là. Non, c'est pas ça qu'on dit. Moi, je veux qu'on prenne une décision ensemble. Je pense qu'on a besoin d'une bonne période de réflexion, de part et d'autre. Je pense que oui. Si tu veux les calmer un peu, on peut aller voir Daniel puis essayer de trouver un terrain d'entente pour Laurent Cloutier. Hein? On peut peut-être faire un petit bout de chemin de notre côté. Puis... Pas sûr que Daniel soit la bonne personne à qui parler de ça. Pourquoi? C'est son chum. Ah non, c'était... Vous êtes sérieux, là? Vous voulez relâcher Donald Welch? Il y a eu des Steph, ça. Là, t'as besoin d'être brillant pour me convaincre, toi. Au DPCP, ils sont pas à l'aise avec ce qu'ils ont les mains, puis nous autres, ben, je pense pas qu'on peut aller plus loin dans notre enquête sur Welch. Tu veux pas vous lâcher vite, un peu? Vous êtes dans 4 murs, là? Tu l'as entendu, Sonia? Tu penses qu'on est prêt pour le procès? On est absolument certain de le gagner? J'ai ça quand tu joues au poser de questions, toi? Ben, c'est justement ça qui m'inquiète, mais on le relâche puis il se fait tuer. Pas si on met de la filature dessus. Là. Yes. Ah, OK, si je comprends bien, moi, je suis venu ici ce matin devant un fait accompli. Là. On va leur expliquer quoi? Excusez-nous, on le relâche parce qu'on veut y faire peur, le faire parler. Ah non, c'est pas nous autres qui va faire la job, boss. C'est ton ami Brière, là. Il va s'occuper de ça, lui. Hey, tu savais-tu qu'il se promène dans la ville en disant que le commandant du district 31, il pisse des oreilles par les temps qui courent? Moi, là, je pense que je vais aller boire mon café avec la gang de retraités de l'Argent. On la protège comme du monde? Oui, Daniel. On dirait que tu t'inquiètes jamais de même pour moi. Non, c'est parce que quand t'es avec nous autres, c'est nous autres qui avons besoin de protection. OK, c'est quoi? J'ai terminé ça au restaurant avec Bouliane et Sonia hier soir. Bon, tu vois, t'es capable de te faire des amis quand tu te forces. Ils vont offrir 7 ans à Laurent. Ils sont prêts à descendre jusqu'à 6, mais il faut régler l'argent avec Michel David avant. Je comprends. Non, mais t'imagines-tu comment il va crier, lui, quand il va apprendre ça? Quoique, crie moins fort qu'une coupe de millions dans les poches, là. J'aime mieux pas exprimer mon opinion. J'ai eu une longue conversation téléphonique avec François Jalbert hier soir. Il va monter une vidéo au maire. Je pense que monsieur le maire, il serait pas content de voir ça à la télé. Ça, là, faut que ça finisse, là. Moi, Laurent, je suis plus capable. J'ai quasiment le goût de te demander pardon pour avoir douté de toi. Ben, essaye. Il me semble que demander pardon, c'est pas tellement masculin. J'écoute. Welch, il faudrait y réfléchir. Pas besoin de toi pour ça, c'est déjà tout réfléchi. C'est beau? C'est beau. Merci, Jérôme. Des fois, là, pas souvent, là, vous avez le cœur à la bonne place. Je leur ai dit qu'on allait probablement libérer Donald Welch. On est sceptique, mais on est derrière vous. On a su aussi pour Bruno Gagné, sa famille et tout. Ouais, il a fait preuve d'un grand courage cette semaine. On voulait vous remercier. On apprécie beaucoup ton travail, Nadine. Pas autant que moi. Non, mais je suis pas meilleure que mes enquêteurs. Ils sont bons, ils sont dévoués. J'ai pas vraiment de mérite. Bonne journée. Tout un caractère. Si je peux me permettre, là, on pourrait s'en servir de ça. De se laisser planer le doute à Brière demain qu'il s'agit d'un homicide, ça va mettre encore plus de pression sur Welch. Façon de voir les choses.
Qu'est-ce que tu me dis, là, toi? À 6, il règle. T'es-tu rendu chef du contentieux de la ville? Non, je suis juste tannée d'entendre le nom de Laurent Cloutier. Ben tannée. T'es sûr de ce que tu me dis, là? Il sort de mon bureau. Puis il est venu te voir juste pour ça. Non, il est venu pour Juno, mais là, on a parlé de Michel David, puis la poursuite est venue sur ce sujet. C'est toi qui en as parlé en premier ou c'est lui? Commence pas, Daniel, là. À 6, il règle. Oh, ben, je téléphone à Jalbert tout de suite. Daniel m'avait dit que c'est lui qui me raconterait l'histoire. Si tu penses que le commandant de police va venir s'asseoir avec un journaliste pour lui dire ce qu'il fait, là, tu rêves en couleur. Je me l'avais promis. Quand même, il te l'avait promis, lui sait même pas ce qu'on fait. Mener dans papa sa journée longue. Je pense que Brière a compris le message. Il y avait des bons messagers. Le truc, c'est d'avertir les relations publiques pour avoir la plus grosse crowd possible pour quand Welsh va sortir. Faut y mettre la pression. OK, c'est quoi le plan? On va envoyer une note au DPCP pour qu'ils leur lâchent. Ils feront pas de commentaires. Puis c'est nous autres qui spinent ça aux médias. Le communiqué va être émis par les relations publiques. Pourquoi il veut te voir, tu penses? Ils savent que j'ai de l'argent. C'est parce qu'il va falloir t'entourer. Si je m'appelais Vincent puis que j'avais 35 ans, on n'aurait pas ce genre de discussion-là. Ça, t'as absolument raison. On a la chance, à cause de mon âge, de pouvoir aller fouiller plus loin. Question de sécurité aussi. Je suis armée. Ton corps, Nadine? Commence par rencontrer Bérubé, puis on verra après. OK. Avez-vous trouvé ma maison? Tout est là-dedans. Elle a du chien dans le nez, la petite. Laurent va plaider coupable. La couronne et la défense sont entendus sur une peine de 6 ans. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit à Sonia que Brière a jamais eu les enregistrements, seulement un résumé. Il en a passé une petite vite, le journaliste. Arrête, je vais mordre. Laurent va passer devant le juge cet après-midi. Ça serait le fun que Welsh soit libéré en même temps. Comme ça, l'affaire de Laurent passerait en deuxième, te garantis, moi. T'es rendu pire que tes patrons, Daniel? Tu sais que tu t'en sors miraculeusement bien. Pourquoi tu dis ça? Quand ça a commencé à brasser dans l'affaire de Laurent, là, je me suis dit, ça va mal finir pour elle. Tu as navigué là-dedans, toi. Bravo. Front page avec l'affaire la moins dommageable pour l'organisation. Là, 19 en bas. Un ancien lieutenant du SPGM condamné à 6 ans de prison. Même pas mention de l'affaire de Michel David. Ça te fait plaisir. Très. Quand t'es boss en police, plus t'es proche des pages de sport, moins c'est grave. Oh, ça me décourage. On a évité la tempête, c'est juste ça que je dis. Ouais, je suis pas sûre, moi. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? On a libéré Donald Welsh, mais je suis pas sûre qu'on va pouvoir le ramener en dedans. Regarde, c'est parce qu'on l'a libéré il y a 2 semaines pour y faire peur. Là, c'est nous autres qui shake dans nos culottes. Ben, les choses de la vie changent rapidement. Je peux t'en parler longtemps. Oui. Ah, OK, on arrive. Tes enquêteurs veulent nous voir. Chaque fois que j'en vois un de vous deux, je vois des signes de pièces. Fait que les deux ensemble, je vois la moitié de mon budget. Ah! Là, tu commences à sonner comme un vrai lieutenant. Bon, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On pourrait éventuellement prouver puis dénoncer haut et fort que les Sixers fournissent la dope dans les écoles. T'en plein ça. Wow. Il y en a qui vont rendre des comptes à propos de Welsh ce matin. J'ai reçu un appel de Banville. C'est lui qui m'a appris que nos enquêteurs ont reculé là-dessus. Hein? On a l'air de quoi, là? Les derniers jours les ont forcés à réajuster le tir. Ils vont me donner leur juste, tu vas voir. Je pense pas que ce soit la bonne façon de procéder. C'est peut-être pas la bonne, mais c'est la mienne. Comme tu veux. On passe notre temps à réparer des erreurs dans ce bureau-là. C'est parce qu'on ratisse large. Faut pas se surprendre s'il y a des dommages collatéraux une fois de temps en temps. Il y en a un petit peu trop souvent à mon goût. OK, on va regarder les choses calmement. Voir quelles décisions ont été prises. Moi-même, Daniel, là, j'ai de la misère à comprendre. J'étais pas là quand ça s'est passé. La semaine, t'étais parti. Rejoindre Kevin, ouais. En mon absence, le commandant a décidé de prendre les choses en main. Fait que là, à ta place, je resterai poli en réunion. Mon commandant est pas mal susceptible ces temps-ci. Ah, là, c'est rendu de ma faute. Je dis pas que c'est de ta faute, j'étais pas là. Si c'était à refaire, là, tu viendrais jamais au 31. Ouais, c'est ça, me semble, ouais. OK. Moi, je suis arrivée ici bien pompée un matin en me disant que ça se pouvait pas qu'on se soit trompé à ce point-là.
Le Daniel m'a fait comprendre que ça servait à rien de s'énerver. N'importe quoi. Ben, mettons qu'il y avait quand même urgence d'agir. Là, on s'est plutôt fié aux preuves physiques qu'on avait. Hein, Daniel, c'est quand même une décision commune là, d'aller ramasser Welch. T'as raison. Mais c'est une décision qui est lourde de conséquences. Hein. Il y a quelques baveux qui vont devoir être expliqués, mais on a quand même réussi à mettre la main au collet du ou des responsables. Hey, là, les boys, il va falloir trouver une manière de frémer Nadine, là, parce que t'avais de prendre ma place. Nadine? Non, je voulais partir de bonne heure ce soir. Ah, je voulais simplement te remercier pour ce que t'as fait ce matin. Pourquoi? J'ai apprécié la façon que t'as eu de ramener tout ce monde-là dans la bonne traque. Là, on vient de boucler 2 gros dossiers. Faut pouvoir retomber sur nos pattes puis souffler un peu. À titre personnel aussi. Ouais. Non, mais t'as senti que j'étais pas dedans ce matin, puis tu m'as ramassé moi aussi, hein? Mais tu l'as fait de belle façon. Si tu grognes fort, tu me fais plus peur. Sarah, la fille d'Isabelle, c'est un colo ou non, ça? Je laisserai un confrère trancher. Mais il n'y aura pas de passe-droit là-dedans. Ça vous dérange? Non, vraiment. C'est juste pour vous dire que je viens de parler à M. Durand. Là. Il m'a dit que Welch était prêt à nous parler. De façon non officielle. Ah, au moins une bonne nouvelle. Ouais, je pense qu'on fera pas ça dans la salle d'interrogatoire. On va le rencontrer dans la salle de réunion. Tu mèneras Bruno puis Stéphane. Hey, yo. Super. Ton soldat. OK. Il était dans quel état à son arrivée? Mal en point. Il n'a pas pris conscience. Hey, Tom. Tu connais tout le monde. Salut, Tom. Nadine, un peu moins. Nadine Legrand, le lieutenant de Stéphane, Tom Calastagne. Ils ont raison. Je veux juste qu'on soit prudent. Regarde, les gars du crime organisé, là, c'est une confrérie. Les enquêteurs de la sûreté sont là, ça veut tout dire. Ouais, ben justement, ils sont pompés, ils sont émotifs, Daniel. OK, Nadine, là, je vais te donner un cours de boss de police 101. Si tu veux te faire respecter par tes enquêteurs, là, dans des circonstances comme celle-là, ben, il faut que tu les laisses faire. Le terrain, c'est le business. Là, il y a un des membres de confrérie qui était victime d'une attaque sans précédent. Ouais, mais je comprends comment ils se sentent. Moi aussi, on s'en est pris à quelqu'un de ma gang. Tu fais là, toi? Il est 11 h. Pas grave de rester chez nous. Ligne 29, Daniel, c'est Laurent Cloutier. Ah oui, donc, toi. Je le mets sur mes lips. OK, ouais. Merci, Jérôme. Allô? Hey, c'est Laurent. C'est-tu vrai l'affaire de Stéphane? Ouais. 3 balles dans le dos en sortant du restaurant. Qu'est-ce? Il est mort? Non, il est toujours en salle d'opération. J'espère que tes gars sont en train de poser des questions, là. Oui, Laurent. Étais-tu sur un dossier hot dans lequel il n'y avait pas d'affaire à mettre le nez? C'est un enquêteur de police, là. Il peut mettre son nez où il veut. Et tout le monde fait me parler de ça, ici, là. Un enquêteur du crime organisé qui se fait tirer dessus, il va faire chaud tantôt, là. Bon, ben, si t'entends quelque chose, tu m'appelles. Faut que j'y aille, je te relâche un coup de fil, c'est de quoi? Il y a bien des défauts, mais c'est un gars d'équipe. T'aurais dû l'entendre. C'est vrai, ça. Ça paraît dans ses yeux, hein. Connais-tu l'histoire de Laramie, toi? Non. Laramie. Full patch des Sixers, membre du chapitre de Montréal. Passe son temps à insulter Calastagne. Qu'un jour, les gars du crime organisé, ils l'ont sous écoute électronique. Puis là, tu l'entends dire, ah, Calastagne, c'était un ci, puis c'était un ça. Puis sa femme, c'était une ci, puis c'était une ça. Fait que les gars du crime organisé finissent par le pogner en affaire de fraude, des taxes qu'ils collectent sur des chars qui n'existent pas. Bref, ils pognent d'aplomb, tu sais. OK. Là, Calastagne, il fait rédiger les mandats d'arrestation, puis il attend. Parce que la semaine d'après, Laramie, il se marie. Fait que Calastagne, il rentre en cachette dans l'église, puis juste avant qu'il échange les anneaux, les enquêteurs montent les marches de l'hôtel, puis ils ramassent Laramie. Là, Calastagne va le voir dans le char après, puis il dit, écoute, tu peux vomir sur moi tant que tu veux, mais t'insulteras plus jamais ma femme, tu compris? Puis il redonne un CD avec toute l'écoute électronique qu'ils ont de lui en train d'insulter Calastagne puis sa femme. Mais quoi, là ou pas, Nadine? Laramie l'a appelé pour s'excuser. C'est bon. Dans ces moments-là, comme ce soir, là, on peut voir ce que c'est que l'esprit de corps. Tu penses que ça peut venir des grands boss? Non, ça c'est un geste isolé d'une tête brûlée. Faites ce que vous avez à faire. J'apprécie que vous restiez à l'écart. C'est juste un peu tough parce que Stéphane, c'est quand même un de mes enquêteurs, puis je l'aime bien. On comprend qu'en quelque part, c'est plus important que Stéphane. T'en plein ça. C'est bien que c'est pas la police ni le DPCP qui vont dire à sa seigneurie comment gérer le trafic dans son tribunal. Salut! Ça va, chef? Quelqu'un qui a hâte de te voir, toi, Gravel. On va? C'est toi qui as pris la décision d'envoyer 40 gars à Huberdeau? Oui. L'entends ça? Ça me dérange vraiment, ça, moi, là. Excuse-moi, faut que je parle à mon commandant.
Moi, j'ai mis autant de monde que la Sûreté en a mis. Oui, puis on l'apprécie. Oh, je le sais, là, mais Daniel, moi... maintenant. C'est parce que j'ai pas fini. OK, plus tard. C'est toi qui m'as dit de pas m'en mêler, Daniel. Je le sais, j'ai fait exprès pour les ralentir un petit peu. Mais ça donne des résultats quand même. Regarde, si tu les laisses aller, là, ils vont dépenser ton budget d'un mois dans un après-midi. Charrie pas, là. T'sais, parce qu'en haut, là, ils sont tous mêlés. Là, ils savent plus qui va payer quoi à qui. J'ai reçu un appel tantôt. On dit, là, c'est ton gars qui s'est fait tirer. Je vois pas pourquoi je serais obligé de payer des temps supplémentaires pour ça. Je te crois pas. Je te jure, ils sont derrière toi, tant qu'ils sont pas obligés de mettre la main dans les poches. En tout cas, tu m'as fait peur, toi. T'es chanceux, moi, j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. C'est le gros Welsh, hein? Ça a l'air que oui. Il est à Cuba. Il a pris l'avion pour aller là, ouais. Il restera pas là longtemps, là. Il va aller se cacher ailleurs. Il pourra pas se cacher tout le temps. Il y a des enfants. Il ne laissera pas tomber. Là, tu vas prendre ton temps avant de revenir, hein? Alors, on va revenir vite, là. Je suis déjà top shape. Excusez-moi. Ah, ben voyons. Dis-moi pas que tu viens de l'accuser de quelque chose, celui-là. Non, je suis venue le supporter moralement. Il dit que ses collègues l'ont laissé tomber. Ah ouais? Écoute-la pas, c'est une avocate. Il se replace tranquillement. Fais attention à toi, là. Mais regarde-les pas trop. Qu'est-ce que tu fais là? Hey! Ah, j'ai fait du ménage. Dimanche après-midi à 3 h. Ouais, mais j'ai jamais le temps pendant la semaine, puis j'ai plein de paperasse. Pas bon, qu'est-ce que tu fais là? C'est dimanche pour toi aussi, Daniel. Moi, je suis off aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais ici d'abord? Joanie m'a dit que t'étais là. Là, regarde, le commandant, là, il est pas ici. C'est le papa que t'as vu qui est venu te parler. Parce que si ton père est encore en vie, là, il me dirait parle-y parce que moi, je suis plus capable d'avoir le même. Faut voir comment. Il fait semblant que tout est toujours correct. On sait à croire que tu sais, il parle pas vrai. Viens-t'en, ma belle-fille, on va se parler une petite demi-heure. Là, il est temps que tu arrêtes de penser aux autres, puis tu commences à penser à toi. Je pense à moi, là. Arrête de penser à Florence, à Bruno, puis Patrick, puis la fille d'Isabelle, puis là, c'est Welsh, c'est Michel David, puis Laurent, puis Kevin. Arrête ça, Colin. Pas facile à dire. Si t'arrêtes pas, là, dans 6 mois, tu seras plus ici. Regarde-moi, là. Regarde-moi dans les yeux. Luc Gervais. Quoi, Luc Gervais? Tu sais c'est qui? Ouais, c'est le grand boss de Kevin. Avant d'être le boss de ton chum, là, c'était surtout mon grand ami, quelqu'un avec qui j'ai travaillé. OK. Il m'a fait jurer de jamais répéter ce que je vais te dire. Là. Fait que je t'en prie, là. Pense-y à 2 fois avant de péter une crise de nerfs. Kevin, s'il est disparu, c'est parce qu'il fallait qu'il disparaisse. Mais il est pas allé loin. C'est ça, toi. T'as demandé une vérification de son cellulaire à Dacia. Ah, regarde, fâche-toi pas, là, elle est venue me voir. Pour pouvoir le faire, il fallait que j'y donne mon OK. Elle me l'a pas dit. Parce que j'ai interdit de t'en parler. Mais ça m'a permis de poser des questions à Luc. Comme? Ça te regarde pas. Ce que je veux que tu saches, par exemple, c'est que ton Kevin, il était à Montréal. Puis il savait exactement ce que tu faisais. Fait que je sais pas s'il trouvait ça drôle de te voir aller, mais chose certaine, c'est lui qui en a profité. Fait que là, Nadine Legrand, elle va s'occuper de Nadine Legrand. Là, je peux pas le faire à ta place, mais s'il faut que je t'impose un long congé, je vais le faire. Non. Pas pour moi, pas pour la police, mais pour toi. Il faut que tu penses à toi. Puis là, pas un mot de ça à Kevin, sinon ça pourrait coûter la job à Luc Gervais. Daniel. Va-t'en chez vous. Quand même un peu dangereux ce qu'il fait, non? C'est sûr. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Non, maman, c'est une affaire pour Stéphane, mais j'ai demandé à Isabelle puis Patrick de s'en occuper. Je pense qu'on devrait être capable de se débrouiller.
Voulez-vous qu'on demande quelqu'un pour le remplacer temporairement? Non, 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 pas question. Hey, vous savez qu'il est chez lui, hein? Non. Oui, c'est ça, oui, non. OK. Vous autres, des fois, là. Le quartier général m'a demandé de fournir des gars pour le 18. Ça a l'air qu'ils sont sur une grosse affaire. Nadine, Pat, une urgence. Je suis là, je suis pas là, ça change quoi, hein? Mais boss, Stéphane est à côté, hein? Si j'ai pas eu le temps, là, je vais aller le voir tantôt. C'est ça qui arrive, tout le monde nous tient pour acquis ici. OK, pour la résidence Beauvais, là, tu vas donner ça à Isabelle puis Bruno. OK. Moi, j'ai quelque chose pour vous autres. Les gars à l'écoute électronique qui ont intercepté des conversations concernant une affaire de vol à main armée. Sur quoi? Je sais pas exactement ce que c'est, mais ça va se passer sur notre territoire. Il y a de la filature sur eux autres, ils seraient deux. Qui t'a dit ça? Mignot, directeur des opérations. OK, fait que c'est lui que j'appelle pour savoir de quoi ils ont besoin? Ben, on va aller le voir ensemble si t'as pas d'objection. Parce que je comprends pas tout, puis ça m'énerve. Il est déjà ici. Charles, ça fait pas mal amateur ton affaire, là. Soit que tu sais quelque chose puis tu veux pas m'en parler, ou tu sais rien. Puis si c'est le cas, moi j'enverrai pas mes enquêteurs sur un nowhere sans savoir de quoi il s'agit. En vérité, on le sait. Mais on ne le sait pas non plus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On connaît l'identité de l'un d'entre eux, mais on ne veut pas en parler. C'est déjà plus clair. On veut faire ça ici, avec ta gang, parce que c'est quelqu'un que tu connais. C'est qui? Tu vois, c'est ce que je vais éviter. On te donne un bout et toi, tu demandes le reste. Seulement quand la sécurité de mes enquêteurs est en jeu. Un vol à main armée, c'est toujours risqué. Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ça. De quoi on parle, là? Ben, je suis comme toi, là, t'en as. Au début, il savait que c'était Ricky Perron, mais il connaissait pas l'autre. Puis après ça, il connaissait, mais il voulait pas me le dire. Il vient de te dire ça, là? Là, moi, je parle au directeur des opérations qui veut vous envoyer sur une job armée, mais il vous dit pas tout. Regarde, qu'on sache pas leur nom, ça change pas grand-chose, Daniel. Là. De toute façon, faut se préparer au pire, comme ça, on sera pas surpris. Pas sûr que je vais vous envoyer là, moi. Ben là, il y a du monde armé qui vont se promener dans la ville. Je veux bien, là, mais on me cache des affaires, puis ça me fatigue. OK, le point de contact, c'est le centre d'achat. Les gars du tactique vont être là. Oui, mais ils sont pas mobiles. Si l'action se déplace ailleurs, ils pourront pas intervenir. C'est quoi, je vais aller voir Jérôme, on va vous envoyer 2 gars dans un banalisé en backup. Non, regarde, je sais t'es pas supposé parler de ça, mais il se situe où, lui? C'est un magouilleur ou s'il est dans la bonne gang? Regarde, mettons qu'on l'a pas entendu parler bien souvent, là. T'es directeur des opérations, c'est pas le genre de job qui te laisse bien du temps libre. Donc, d'après toi, il est straight. D'après moi, oui, mais je gagerais pas ma maison là-dessus, je le connais pas assez. Parfait. Qu'est-ce qui te préoccupe, là? Non. Mettons, là, que t'aurais tracé une ligne entre les deux factions. Ben, d'un bord, t'as Longchamp, Dano puis Sirois. Oh, Dano puis Sirois ensemble? Tu me le demandes, Daniel, je te réponds. Ça, c'est contre le bas, ça. Hey, Jérôme? T'as l'air de quoi, ton monde, ce soir, toi? Correct, là. Le seul problème, c'est la filature, là. J'ai juste les gars qu'il me faut. Le quartier général a réquisitionné bien du monde. À soir? Ouais. Puis qu'est-ce qui se passe ce soir? Je sais pas, boss, là. Tout ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai réussi à avoir une équipe pour demain à résidence, mais demandez-moi rien pour asseoir, j'ai personne. OK, si je te demande 2 enquêteurs en backup pour soutenir Nadine puis Pat? C'est pas un problème, ça. OK, arrange-moi ça. Ça va, toi? Correct, là. L'enfant trouve ça dur. Bon, normal. T'as besoin de quelque chose, tu me fais signe. Merci. Quand ils m'ont dit ton nom, je les ai même pas cru. J'étais sûr que c'était trompé. Je ne pouvais pas que ce soit toi. Là, il y a un grand bout que je comprends pas, là. Tu es rendu assez cassé pour être obligé de voler des colis puis des paquets dans des camions. T'as raison. Ça va plutôt bien, mes affaires. Financièrement, tu veux dire. Parce qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, le reste, ça va pas très bien. C'est un accident de parcours. Il y a eu mort d'homme, Claude. Tes policiers ont tiré les premiers. Ça me surprendrait. C'est pas des neveux. Puis toi qui connais si bien les règles, tu voudras pas me parler, j'imagine. Pas devant des caméras.
Mets-moi là dans la salle d'écoute. OK, le directeur Jalbert a appelé le ministre de la Sécurité publique. L'enquête indépendante est automatique. Il y a eu mort d'homme impliquant des policiers. Claude Lefebvre. Il avait fait part de ses droits. Absolument. Là, il est en salle d'interro, lui. Non, je l'ai sorti. Il parle avec son avocat? Non. Je pense qu'il veut me parler à moi, mais pas devant la caméra. Daniel, au niveau de la procédure, là, je pense pas que ça soit la chose à faire. C'est Claude Lefebvre, un des gars les plus rusés que je connaisse. Il te parlera pas à toi, il me parlera même pas à moi, mais il m'a fait comprendre qu'il y avait un message à me passer. Je vais l'écouter, puis il se passera rien de plus. Il est beau me creuser le cerveau, là. J'arrive pas à comprendre. Tu sais que le colis que t'as sorti du camion, on l'a. Ça sera pas compliqué de savoir d'où il vient. C'est surtout de savoir ce qu'il va qui est important. Aussi, ouais. Je te dirais pas comment faire ton travail. Le problème, là, c'est que t'as tellement fait chier mon monde en enquête de la petite Moret qu'ils te lâcheront pas. Tu penses qu'un SD, ça me fait peur, toi? Mon petit SD, là, il va l'ouvrir ton paquet. Tant mieux. Ça va être plus simple pour tout le monde. Mais assure-toi qu'il n'y ait pas trop de monde autour de lui, quand même. Quand tu vas voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pas sûr que tu vas vouloir que ça s'ébruite. Tu t'en vas en prison, là. Tu sais ça, hein? Pas sûr? Oui, oui. Attends. Tu vas finir par comprendre. Hey, Claude. Et toi, intelligent pour avoir fait ça, toi. Ça m'énerve. Bon, juste pour être sûr que j'ai bien compris, là. Vous vous amenez là, la camionnette bord de chemin. Un gars qui saute en bas part après le chauffeur. Lefebvre, lui, il monte dans le camion. C'est ça. OK. Comprends bien ça, Sonia, là. Il monte dans le camion pour prendre un paquet, pas 8-10, là. Un. On l'a saisi. Là, si tu veux m'aider, j'aurais besoin d'un mandat du tribunal pour pouvoir l'ouvrir. Non, t'en auras pas besoin. Ah, il a raison. On est mieux de faire les choses correctement. Ouais, puis il va falloir les faire vite avant que quelqu'un s'amène puis l'ouvre à notre place. Quelqu'un comme qui? Tu sais, je sais pas, c'est ce qu'il y a dans le colis qui va nous dire qui est derrière ce complot-là. Je connais, moi, ce Nadine-là qui veut te faire passer pour un moins qui rien. Je fais pas ça. Hey, tu t'es pas vu à la face. Moi, l'école de police, on m'a appris. Comme tu Hey, dessus. ben ouais, mais c'est lui aussi qui m'a pompé. Il dit que parce que je suis lieutenant, je sais plus tirer. C'est quand la dernière fois t'as fait une séance de tir? De Daniel, hein? Commence pas. Oui. Charles? Oui. Ouais, écoute, j'ai un petit problème, moi, là. C'est parce que le colis est aux exhibits, puis c'est fermé. Et tu sais comment ça marche, hein? Moi, je peux pas rentrer là, j'ai même pas les clés. Demain, 8h30, 9h. OK, parfait. Salut. Charles Mignot, vous envoyez ça à la job? Pressé d'avoir le colis. Parce que les exhibits sont pas fermés, hein? Parce que moi, j'ai décidé qu'il était fermé. Ah. Je l'ai, votre mandat. Ferme ton téléphone. OK, Sonia, ben merci beaucoup. Je pense que tu peux y aller. Non, ça va. Moi, je reste ici. Je suis aussi intriguée que vous. Tu peux y aller. Hein? Ah. Ben, OK. Bonne soirée. Merci. OK, appelle Isabelle. Si elle n'a rien d'autre à faire que de dormir ce soir, là, ben qu'elle s'en vienne ici. Il est 10h30, Daniel. C'est parce que demain matin, c'est plus à nous autres, ça, là. Fait que j'ai besoin qu'elle soit ici, maintenant. OK. Je vais aller faire des copies des documents en attendant. Que t'as pas joué payer tes heures supplémentaires. Ben, j'espère. Bon, c'est quoi, là? Qu'est-ce que vous faites avec ça, vous? T'as pas vu sur Noël, toi? Ben non, OK, attends. regarde la TV, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est tes copies de l'écoute électronique que t'as faites ici. Là. Oui? Ce disque dur-là, ça vient-tu de toi, ça? Ça, non, par exemple. Bon, ce qui est protégé, lui aussi, par un mot de passe. Et on l'a pas. OK, ben je vais vous trouver ça, mais ça va me prendre un café avant, par exemple. Moi, je vais t'en prendre un, moi aussi. Moi aussi. Ben oui. Regarde, j'ai rendu votre servante. 2 sucres. Pas dur à comprendre, là. Il y a quelqu'un quelque part qui veut faire sauter le presto. Mais ça, c'est adressé au cabinet du ministre de la Justice. Et pire, il engage Claude Lefebvre pour empêcher le message de se rendre. On attend après le café. Le mot de passe, c'est fait. Ça donne quoi? De l'écoute électronique, mais pas faite par moi. Il y en a beaucoup? Ça remonte jusqu'en 2013. Puis tenez-vous bien, là. Il y a de l'écoute électronique faite chez Cardino là-dedans. D'après moi, ce qu'on a, là, c'est l'écoute illégale faite par la gang de retraités à Laurent.
OK, je veux un clone complet du disque dur. On fait ça le plus rapidement possible pour remettre tout ça dans le colis. Tu peux voir dans ton bureau, ça? Ouais, bien. J'ai pas eu mon café. 2 sucres sur le comptoir. C'est non. Non, quoi? Me lance pas là-dedans. Là, Nadine, il y a un homme qui est mort là-dedans, là. Hein, va falloir que quelqu'un donne des réponses. Ouais, ben moi, je suis pas la police de la police. Qu'est-ce que tu veux, Daniel, que je me fasse haïr par tous ceux qui sont à la tête du SPGM? Nadine, tu viens de te faire tirer, tu veux pas savoir pourquoi? Non. OK, ton confrère du crime organisé s'est fait tirer la semaine dernière. On a viré à ville à l'envers pour savoir c'était qui. Mais là, c'est juste toi, fait que ça t'intéresse pas. Non, c'est que je veux pas prendre cette enquête-là en main. Moi, là, je suis tannée d'être la fille qui a envoyé Laurent Cloutier en prison. Puis, by the way, je pense que j'aimerais ça être autre chose que la fille de mon père. OK, on est là-dedans, là. Ouais, on est là-dedans. Je passe mon temps à enquêter sur des anciennes polices. Puis là, tu veux que j'enquête sur Claude Lefebvre en plus? T'es pas obligé de le faire toi-même. Ben, c'est ça, j'y toucherai pas. Parfait. Vas-tu quand même m'aider à essayer de classer ça en attendant, là? Ouais. Bon. Ça retourne aux exhibits. Là, t'es sûr que l'adresse de celui qui a envoyé ça, elle n'existe pas, là? Nulle part au Québec. C'est bien que la personne qui a fait ça voulait pas se faire identifier. Mais tu peux aller la rejoindre parce que j'ai plus besoin de toi. Ben, écoute. Ouais, c'est sa façon à lui de te dire merci. Là, une chose qui est primordiale, là, ce qui s'est passé ce soir, ça sort pas d'ici. Si jamais quelqu'un quelque part vous en parle, vous le niez. Vous avez rien vu, vous avez rien fait. Je vais vous le dire quand on va pouvoir en parler. OK? Bonne nuit! Salut.